Bonjour à tous, c'est Gaia's Daydream et on est parti pour une nouvelle légende creepy du nom de la malédiction de Aïcha. Bon, ça me fait penser directement à une légende urbaine marocaine qui s'appelle Aïcha Kandisha et que je connais, donc j'espère vraiment que c'est pas la même légende ou au moins que si c'est la même que je découvrirai de nouveaux éléments. Si vous ne connaissez pas la légende urbaine de Aïcha Kandisha et que vous souhaitez que je vous la raconte, dites-le moi en commentaire et je le ferai avec plaisir. Maintenant, si c'est une autre légende, j'espère qu'elle sera flippante, au moins aussi flippante que celle de Aïcha Kandisha. Bref, avant d'aller plus loin, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Des fois, YouTube vous désabonne sans que vous vous en rendez compte. Donc, vérifiez que vous êtes bien abonné et si vous ne l'êtes pas encore et que vous aimez mes vidéos, abonnez-vous s'il vous plaît et lâchez-moi les petits pouces bleus pour que je sache que mes vidéos vous plaisent. Aussi, vous savez, c'est important pour moi que vous soyez abonnés, de faire grandir la chaîne parce que j'aimerais faire autre chose, par exemple vous faire découvrir des maisons hantées dans ma région, faire un petit peu d'urbex avec vous, faire autre chose que des traits d'horreur, mais toujours dans le contexte de l'horreur, du paranormal et du creepy. Mais sans un nombre d'abonnés suffisant, je pourrais pas développer la chaîne plus que ce que je fais actuellement. Et j'espère aussi que actuellement le son est bon. J'ai fait de mon mieux pour qu'il le soit et merci de me supporter encore une fois. Merci de m'écrire tous ces beaux commentaires. Vous savez, ça me fait chaud au cœur et ça me fait super plaisir de vous répondre. By the way, vous avez des histoires creepy, mais incroyables. Certains d'entre vous m'en ont raconté quelques-unes et mais mec, ça m'a fait vraiment flipper. C'est vrai que j'ai quelques histoires, mais je pense pas que je monte à ce niveau-là de creepy. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo spéciale mes histoires creepy et paranormales, si on arrive aux 1000 abonnés par exemple. Bref, on en est loin, donc je fais pas plus long et on passe au générique. Donc, Aïcha's Curse, ou Aïcha est une légende urbaine effrayante de Malaisie, sur une jeune fille qui a été horriblement maltraitée et assassinée par 4 hommes malfaisants. Selon la légende, elle se vengera de quiconque regardera sa photo. Aïcha était une paysanne timide qui vivait en Malaisie. Elle est née dans un petit village, mais en 1984, elle a déménagé à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Aïcha souffrait d'une maladie rare qui lui a donné de la photophobie. Ça signifiait que ses yeux étaient extrêmement sensibles à la lumière vive et c'est ce qui lui causait de violents maux de tête. Pour cette raison, Aïcha portait toujours des lunettes de soleil foncées et n'autorisait personne à la prendre en photo. Le flash de l'appareil photo provoquerait d'horribles maux de tête débilitants chez elle. Un jour, l'usine où travaillait Aïcha a organisé une fête annuelle. Tout le monde s'amusait et Aïcha enleva ses lunettes de soleil. Quelqu'un à la fête avait un appareil photo et a décidé de me prendre une photo. Dès que le flash s'est déclenché, Aïcha s'est pliée en deux de douleur et s'est effondrée sur le sol. Elle souffrait d'un mal de tête intense et elle a commencé à avoir de la mousse qui lui sortait de la bouche. La pauvre fille s'est tordue au sol jusqu'à ce qu'une ambulance arrive et l'emmène à l'hôpital. Ça doit être affreux. Aïcha a passé 3 jours à l'hôpital, allongée dans une pièce sombre. L'homme qui l'avait prise en photo est venu lui rendre visite et s'est excusé pour son imprudence. Après ça, Aïcha a été forcée d'arrêter de travailler. Le médecin lui a donné des médicaments et lui a dit de se reposer longtemps. Elle restait assise à la maison et ne sortait que la nuit, quand il faisait noir, pour acheter de la nourriture. Son propriétaire a sympathisé avec ces situations et lui a permis de rester dans l'appartement sans payer de loyer jusqu'à ce qu'elle soit en assez bonne santé pour rentrer chez elle. Un mois plus tard,
Aïcha était complètement rétablie et il était donc temps pour elle de rentrer dans son village natal. Cette nuit-là, après la tombée de la nuit, Aïcha a quitté la maison et s'est rendue à la gare routière. En chemin, une voiture s'est arrêtée soudainement devant elle et 4 hommes en sont descendus. Ils lui ont bloqué le chemin et lorsqu'elle a essayé de les contourner, ils l'ont attrapée et l'ont traînée dans la voiture. Les hommes l'ont kidnappée et l'ont emmenée dans une maison abandonnée à la périphérie de la ville. Ils lui ont attaché les mains et les pieds à une chaise. Ensuite, l'un des hommes a sorti un couteau et lui a découpé ses vêtements. Oh, c'est horrible. Je trouve ça vraiment horrible, je sais pas. Mais je trouve ça vraiment, vraiment horrible. Aïcha pleurait et les suppliait d'avoir pitié d'elle. Mais les hommes se sont simplement moqués d'elle. Ils ont commencé à la battre et à la maltraiter horriblement. L'un des hommes a sorti un appareil photo pour prendre des photos. Aïcha l'a supplié de ne pas la prendre en photo et a essayé d'expliquer qu'elle avait une maladie rare qui la rendait extrêmement sensible à la lumière. L'homme a simplement ignoré ses supplications et a commencé à prendre des photos. Dès que le flash aveuglant s'est déclenché, Aïcha a été frappée par un violent mal de tête. Sa tête cognait et elle hurlait de douleur. Les hommes n'arrêtaient pas de la battre, prenant photo après photo. Chaque fois que le flash se déclenchait, elle avait l'impression que sa tête allait exploser. Du sang a commencé à couler de son nez, de ses oreilles et de ses yeux. Après avoir souffert pendant plus de 4 heures, Aïcha était terriblement mal en point et pouvait à peine bouger. Elle était toujours attachée. Les hommes l'ont portée jusqu'à leur voiture et l'ont jetée dans le coffre. Ils l'ont ensuite conduite jusqu'à un pont et lui ont dit qu'ils allaient la jeter dans la rivière et la laisser se noyer. Juste avant qu'ils ne la jettent dans les eaux glacées, Aïcha s'est écriée « Quiconque regardera ma photo sans mon autorisation, je le punirai dans un rêve avec la même douleur que je vis. Je jure que je le ferai. Bien que je sois morte, malheur à ceux qui voient la photo. » Donc, elle a un petit peu jeté une malédiction, je pense. D'où le nom de la légende. Bon. Le lendemain matin, les 4 hommes se sont rendus chez un photographe pour faire développer les photos. Ils ont donné de l'argent à l'homme derrière le comptoir et l'ont averti de garder le silence sur le contenu des images. Lorsque les hommes ont vu les photos développées d'Aïcha impuissante et embarrassée, nue et battue, ils ont commencé à hurler de rire. Oh mon Dieu, en fait, jusque-là, c'est un frais d'horreur version c'est des sadiques, quoi. C'est des malades. Bon, revenons. Soudain, la voiture dans laquelle ils voyageaient a dérapé et s'est écrasée contre un arbre. L'une de ses branches a traversé le pare-brise et a percuté la tête du conducteur, le tuant sur le coup. Un deuxième homme a été transporté à l'hôpital, mais il est décédé ce soir-là d'une grave hémorragie interne. Le troisième homme a survécu à l'accident avec seulement des blessures mineures. Et après avoir pansé ses blessures, les médecins l'ont autorisé à partir. Sur le chemin du retour chez lui, l'homme a trébuché et est tombé dans une bouche d'égout ouverte. Il gisait au fond de l'égout avec une jambe cassée, incapable de remonter. Cette nuit-là, il a beaucoup plu. Le niveau d'eau est monté dans l'égout et l'homme s'est noyé. Le quatrième homme n'a eu aucune égratignure et il est rentré directement chez lui. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans son lit, il rêva qu'Aïcha s'approchait de lui et commençait à le frapper sur la tête avec un bâton. Quand il s'est réveillé, il avait très mal à la tête. La douleur est devenue si intense qu'il n'en pouvait plus. Il avait l'impression de perdre la tête et a commencé à se frapper la tête avec une fourchette. Donc le gars, en fait, a commencé à s'enfoncer une fourchette à répétition dans la gueule. Ok. Il a regretté ce qu'il avait fait et avait l'impression d'être maudit par Aïcha. Il s'est rendu au poste de police le plus proche et s'est rendu. Il leur a raconté ce qu'il avait fait à Aïcha cette nuit fatidique. Toutes les photos qu'il avait prises ont été remises à la police. L'homme a été arrêté et jeté dans une cellule pendant que la police commençait
la recherche du corps d'Aïcha. L'homme est finalement décédé en prison. Il s'est suicidé en se fracassant la tête contre le mur jusqu'à ce que son crâne soit complètement écrasé. Il était incapable de supporter plus longtemps les maux de tête dont il était victime. 2 jours plus tard, le cadavre gonflé d'Aïcha a été retrouvé flottant dans la rivière. Elle a été emmenée à la morgue où ils l'ont identifiée à partir des empreintes digitales et ont pratiqué une autopsie. Le médecin qui a procédé à l'autopsie a dû prendre une photo du cadavre d'Aïcha comme preuve. Lorsque le flash de l'appareil photo s'est déclenché, il a été choqué de voir les paupières d'Aïcha se fermer soudainement. Wow. Et t'imagines, t'es dans une morgue, tu prends une photo puis le cadavre ferme ses yeux. Peu de temps après, le médecin a été retrouvé mort à cause d'une overdose d'analgésique. Quiconque qui a regardé les photos de l'autopsie aurait fait des cauchemars et de graves maux de tête. Peu de temps après, ils ont été retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses. Finalement, la police a détruit la plupart des photos. Ils ont essayé de ne pas ébruiter l'affaire au public. Mais des rumeurs sur la malédiction d'Aïcha ont commencé à circuler en Malaisie. Certaines des photographies post-mortem prises d'Aïcha ont été divulguées et publiées sur Internet. Ils disent que quiconque regardera ces images rencontrera le fantôme d'Aïcha dans ses rêves. Au réveil, ils ressentiront des maux de tête sévères et chroniques. L'image du cadavre d'Aïcha les hantera où qu'ils aillent et quoi qu'ils regardent. Et où qu'ils regarderont, l'image d'Aïcha apparaîtra dans leur vision. Pour éviter la malédiction d'Aïcha, ne cherchez pas de photos en ligne. Si vous tombez accidentellement sur les images, ne les regardez pas directement dans les yeux. N'envoyez ces photos à personne. Et si vous le faites, ça signifiera une mort certaine pour vous et pour les personnes auxquelles vous avez envoyé les photos. Il est possible de retrouver en ligne les photos d'Aïcha en faisant une recherche Google Aïcha's Curse. Mais je vous conseille vivement de ne pas le faire. Et c'est la fin de la légende. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas faire de recherche Google pour retrouver les photos. Je préfère pas prendre de risques. L'histoire est déjà assez macabre. Pour les 4 mecs qui ont torturé Aïcha et l'ont tuée puis ont abusé d'elle, je trouve quand même que c'est bien fait pour leur gueule, ce qui leur est arrivé. Même si ça aurait pas été une malédiction, je pense le karma est bon dans ce cas-là. Mais après, toutes les personnes qui regardent les photos, et c'est triste pour elles, pourquoi une malédiction aussi tordue? Aïcha, il t'aurait suffi juste de te venger des mecs, puis juste de te calmer par la suite. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, c'est vrai que c'est pas la légende d'Aïcha Kandisha que je pensais retrouver au départ. C'est une toute autre légende, toujours dans le paranormal, mais complètement différente. Mais cette légende me fait rappeler un film qui s'appelle I Spit on Your Grave. Il n'est pas paranormal, mais la meuf se fait abuser puis torturer par des mecs et il la laisse pour morte dans une rivière. Mais elle ne meurt pas et elle revient pour se venger des 4 mecs qui l'ont torturée puis justement qui ont tenté de l'assassiner. Peut-être que le film est inspiré de cette légende. Mais si vous ne connaissez pas le film, il est génial, je vous conseille de le voir. Enfin, si vous aimez le genre horreur gore, je vous conseille de le voir. Sinon, si vous êtes vraiment sensible, je vous le déconseille fortement. Voilà, toujours est-il, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette légende autant que moi je l'ai appréciée et autant qu'elle m'a fait flipper, j'espère qu'elle vous a aussi donné les petits frissons attendus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle légende bien flippante.